Cette semaine, je vous propose une belle entrevue réalisée avec Claudine Larivière, qui est coach en santé hormonale, donc vous allez adorer en apprendre sur son parcours. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Mon nom est Mélanie Allé et je suis consultante en marketing web. J'ai fondé mon entreprise Synapse Marketing dans le but d'accompagner les PME à se tailler une place de choix parmi les géants. J'offre mon expertise aux PME afin de réaliser une transition web cohérente en mettant en place des stratégies marketing intègres et authentiques qui font rayonner leur expertise et assurent leur croissance. Le podcast 180 degrés vous présente des modèles d'affaires inspirants, des conseils et des pratiques gagnantes, en plus de mettre en lumière les PME d'ici qui, comme vous, effectuent un virage numérique. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode d'entrevue avec Claudine Larivière. Je collabore avec Claudine depuis quelques mois et je dois avouer que j'ai un coup de cœur sur son expertise et plus j'en apprends sur son virage à 180 degrés en soi, donc passer de nutritionniste à coach de santé hormonale. En fait, elle va vous expliquer un peu ce qu'elle a fait et son parcours. Donc, vous allez voir, c'est vraiment super intéressant. Alors, je laisse place à l'entrevue. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claudine Larivière en entrevue sur le podcast. Claudine, en fait, elle est stratège santé et elle se spécialise vraiment au niveau de la santé hormonale des femmes. Donc, un sujet super vaste, vraiment intéressant. Mais la raison pour laquelle j'ai voulu l'inviter sur le podcast, c'est parce qu'elle a fait aussi un virage à 180 dans sa carrière, parce qu'elle était d'abord nutritionniste. Donc, on va aborder un peu tout ça au niveau de son parcours et de ce qu'elle fait finalement aujourd'hui en gardant tout son background de scientifique qui est axé sur la santé. Donc, officiellement, bonjour Claudine. Allô, bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, super, merci. Donc, comme je disais dans le fond, dans la petite intro, toi, dans le fond, ton parcours professionnel a commencé comme nutritionniste, c'est bien ça? Oui, absolument. J'ai gradué de l'Université McGill en décembre 2007, pour être précise. Donc, j'ai pratiqué longtemps là, avec le chapeau de nutritionniste. Oui, puis de ce que j'ai vu aussi, tu étais vraiment une nutritionniste qui était aussi invitée dans les médias. Fait que c'est comme un autre volet de la nutrition parce que de ce que je connais, en fait, les nutritionnistes, il y a plusieurs types de chapeaux. On peut travailler, on peut œuvrer dans le milieu hospitalier, on peut être vraiment juste dans la consultation privée. Il y a plusieurs volets, là, si je ne me trompe pas. Absolument, absolument. Puis chapeau de média, c'est comme un peu le chapeau un peu plus glam et glam, on va dire. I wish. Non, mais c'était vraiment, en fait, on appelle ça beaucoup plus dans la santé publique. Donc, on va vulgariser beaucoup les concepts. On va être invité comme experte spécialiste sur différentes émissions pour justement représenter l'expertise en tant que telle puis la profession. Puis si on va plus en profondeur, mettons, dans ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à la base à vouloir aller étudier en nutrition? Qu'est-ce qui t'a appelé dans cette branche-là? Puis qu'est-ce que tu as fait, dans le fond, jusqu'à aujourd'hui? C'est un autre parcours intéressant, ça. En fait, moi, à la base, je voulais être avocate. Et quand est venu le temps de commencer à appliquer pour différentes universités avec différents programmes, je me suis rendu compte que le droit, c'était très contingenté. Je pense que ça l'est encore, d'ailleurs. Et puis là, j'ai eu beaucoup un intérêt pour la médecine. J'avais fait des stages, puis j'avais interviewé des chirurgiens cardiaques, donc je m'intéressais beaucoup, beaucoup à la chirurgie. Mais pour me rendre compte que moi, dans une situation d'urgence, je vais être la première sur place à aider tout le monde, mais qu'une fois que l'adrénaline tombe, les gens doivent me ramasser à terre parce qu'il y a trop de sang partout. Donc là, j'ai comme réalisé, je pense que la chirurgie, c'est vraiment pas pour moi, parce que ouvrir quelqu'un, là, non. Donc, c'est là que j'ai commencé. Oui,
Oui, c'est là que j'ai Non. commencé à voir qu'est-ce que je pourrais faire qui aurait un domaine connexe de la science. J'étais une grande sportive quand j'étais jeune. J'adorais surtout le soccer. J'ai été une joueuse de soccer. J'ai tout fait, là, la gymnastique. Et là, j'ai juste littéralement ouvert le bottin de l'université qui m'intéressait. Puis, en regardant les différents programmes, je me suis rendu compte que la nutrition humaine, c'était vraiment intéressant. Le descriptif m'interpellait beaucoup. Fait que je me suis dit, c'est une super belle alternative. Je vais être dans le domaine de la santé, je vais aider les gens, je vais être au service des gens. Puis, je vais faire quelque chose qui m'a toujours un peu suivi, en fait, là, à travers ma jeunesse. Fait que j'ai appliqué pour le programme de diététique à l'Université McGill. Puis, finalement, j'ai été acceptée. Puis c'est là que j'ai commencé ma super belle aventure dans le domaine de la nutrition. Puis est-ce que tu as fait beaucoup de consultations privées? Tu avais quel genre de clientèle à l'époque? Bien, écoute, à l'époque, quand j'ai commencé tout de suite en pratique privée. Fait que j'avais mon bureau, j'avais trouvé une place qui avait besoin d'une nutritionniste au sein d'une clinique privée. Fait que j'ai commencé à faire de la consultation. Puis parallèlement à ça aussi, j'ai eu des super beaux emplois. J'ai travaillé dans le domaine hospitalier. Puis pendant 5 ans, j'ai été à l'hôpital de Montréal pour enfants. J'ai énormément appris là-bas. Puis c'est d'ailleurs là aussi que j'ai développé ma passion pour le système endocrinien, là, les hormones, en fait, parce que j'ai côtoyé des endocrinologues dans différents départements pour justement aider les enfants qui avaient des troubles au niveau de leurs hormones. Fait que c'est là vraiment que ça a commencé. Ouais. Voilà. Cool. Puis là, dans le fond, moi, tu sais, le fait qui m'a surpris, puis je me suis dit, j'ai envie de savoir le pourquoi du comment de tout ça, c'est, bien, quand on parle de nutritionniste, on parle d'un ordre professionnel, tu sais, on parle vraiment d'une profession qui est encadrée, comment dire, qui est supportée avec un ordre. Puis là, toi, dans le fond, dans ton fameux virage, de t'intéresser vraiment concrètement puis de plonger dans l'univers de la santé féminine, de la santé hormonale, ben tu as comme délaissé, en fait, cet ordre professionnel-là Ouais. dans le parcours, j'imagine, parce que les deux, c'est pas forcément compatible ensemble. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bien là, la nutrition, en fait, le chapeau de nutritionniste, c'est plus celui que j'ai envie de porter finalement? Oui. Bien, écoute, c'est vraiment une bonne question. Puis je pense qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé qui se posent cette question-là parce qu'il y a beaucoup d'ordres au niveau des professionnels de la santé. Ce qui est arrivé, c'est que justement, quand j'ai découvert que j'avais vraiment une passion pour le système hormonal, je ne me suis pas trop posé de questions parce que je m'allais dire comment on est élevé, comment, comment on apprend à pratiquer dans la profession, c'est que chacun a sa spécialité. Il y a des actes délégués aussi qui sont réservés pour différents professionnels. Donc, exemple, quand tu es diététiste nutritionniste au Québec, tu as le droit de faire des diagnostics nutritionnels. Par contre, tu ne peux pas poser un diagnostic médical. Okay? Donc, il faut toujours savoir quels sont nos droits puis nos actes réservés en tant que professionnel. Puis, comme je te disais, parallèlement, moi, je faisais la consultation en clinique privée. Donc, j'ai aussi rencontré une clientèle incroyable de femmes qui étaient surmenées. J'ai commencé à m'intéresser beaucoup au niveau de cortisol, d'adrénaline, qui causaient de la résistance à leur perte de poids, à leur cheminement vers la santé. C'était des femmes qui mangeaient bien, c'était des femmes qui bougeaient, mais malgré tout, ça ne décollait pas. Là, le poids restait toujours le même. Donc, c'est sûr que mon intérêt et ma passion pour le système hormonal a commencé à me titiller dans le sens que j'avais envie d'aborder ce sujet, mais moi, j'ai appris que non, les endocrinologues sont ceux qui s'occupent des hormones. Mais j'ai quand même étudié, je me suis quand même intéressée, j'ai vraiment fouiné pour essayer du mieux possible, aider et supporter mes clientes au niveau de leur nutrition pour finalement me rendre compte qu'il y avait vraiment quelque chose à travailler là puis que ça fonctionnait quand on s'occupait davantage du système hormonal. Et là, les années ont passé et j'ai complètement délaissé le milieu hospitalier. Là, comme j'ai dit, j'ai été 5 ou 6 ans à l'hôpital de Montréal pour enfants, puis ça va faire presque 15 ans que je pratique. Donc, c'était vraiment au début, là, le premier tiers, en fait, de ma pratique. Fait que les années ont passé, puis j'ai développé une approche beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique. J'ai commencé à m'intéresser à l'impact du sommeil sur la composition corporelle, l'impact du stress, évidemment, en combinaison avec la nutrition. Puis là, il y a 2 ans, je me suis dit, il faut que je fasse un changement parce qu'en plus, j'ai une clientèle à l'international.
j'avais le goût de charger le prix que j'avais envie de charger, puis je croyais qu'il était une valeur plus juste pour les services que j'offrais. J'avais aussi envie de structurer mon entreprise de la façon qui me convenait puis qui servait le mieux ma clientèle. Et j'avais envie de parler plus des hormones. Donc Hmm. là, je me suis dit, j'ai des bâtons dans les roues. C'est quoi ces bâtons-là? Puis je me suis rendu compte que je ne suis pas en train de dire que c'est pas correct de faire partie d'un Non. autre professionnel, mais pour moi, ça ne me convenait plus à plein de niveaux, au niveau de, dans le fond, mes aspirations professionnelles. Puis j'ai juste décidé de tirer la plug en bon québécois, puis de vraiment, je m'en allais dire en anglais, mais de pleinement accueillir ce que j'avais envie, ce que je désirais mettre de l'avant avec mon entreprise. Puis au final, ça a été vraiment, vraiment bénéfique parce que c'est un des facteurs qui a réussi à propulser mon entreprise à un autre niveau, puis à un endroit aussi qui me passionnait beaucoup plus. Ben, c'est tellement intéressant ce que tu dis, Claudine, parce que ce que ça amène aussi, c'est que, tu sais, entre guillemets, des coachs santé, il y en existe des tonnes, mais Absolument. ceux qui se basent sur des vraies connaissances, Mhm. notamment la nutrition, tu sais, comme Mhm. basé sur vraiment la science de la nutrition, c'est rare. Tu sais, c'est là où je pense Absolument. que le fait que tu ne sois pas membre de l'ordre, mais de comprendre tout le background que tu as, puis d'amener en même temps l'aspect holistique, je pense que c'est là où tu as pu peut-être te démarquer parce que, en tout cas, des coachs qui ont déjà été nutritionnistes ou qui ont déjà toutes fait les études puis qui se sont intéressés à la complexité du corps, puis des aliments, puis tout ça, puis des nutriments, ben c'est rare, là, tu sais, c'est clair que pour toi, d'après moi, ça a été vraiment un élément distinctif là, dans Oui. aussi de ton marketing et tout ça, là. Oui. Ben écoute, pendant des années, là, mes clientes étaient comme, moi, je t'appelle pas ma nutritionniste, là, je t'appelle ma nutritionniste plus, parce qu'on travaille le mindset, on travaille la motivation, on travaille tellement de niveaux. Je pense que quand on est dans une aventure de la santé, puis, tu sais, je veux aussi faire le bémol que c'est pas tout le monde non plus qui est capable d'amalgamer tout ça. Hein. C'est vraiment une question de personnalité, d'intérêt, de passion, puis d'expérience et de connaissance aussi qui fait en sorte qu'on arrive avec une certaine approche. Moi, c'est ça qui me parlait, puis c'est ça que je mettais en pratique sans nécessairement en être complètement consciente pendant des années. Fait que pour moi, ça a juste été une décision qui a révélé en fait ce que je faisais en réalité avec ma clientèle. Mais oui, tu sais, c'est important d'avoir une très solide fondation sur notre spécialité parce que la santé, c'est précaire. Puis, quand on vient pour accompagner des gens au niveau de leur santé, ben, il faut savoir ce qu'on fait, il faut avoir des bonnes connaissances sur le corps humain. Puis, il faut avoir aussi une belle expérience parce que c'est pas rien, là. C'est pas rien de travailler au niveau de la santé avec les gens. Là. Mm. Bien, justement, parlant d'expérience, tu sais, est-ce que le fait de t'intéresser, tu sais, tu parlais de t'intéresser aux hormones, tu parlais que, bon, en consultation, tu voyais que, tu sais, c'est pas juste une question de Mhm. mange 1600 calories puis tu vas perdre du poids, tu sais, il y a d'autres Exact. facteurs qu'on sous-estime, Oui. mais est-ce que toi-même, dans ton parcours, dans ta vie, tu l'as expérimenté, là, l'effet des hormones, puis t'as-tu eu des reality checks et fait comme, OK, il y a vraiment de quoi à s'intéresser, là, tu sais, à rechercher? Moi, personnellement, Oui, c'est ça oui, qui ben t'a oui. appelé. Ben oui, puis ça, c'est une autre raison. Tu vois, je ne l'ai pas mentionné, mais ça, c'est une autre raison aussi pourquoi j'ai quitté l'ordre professionnel, parce qu'on n'est pas censé partager avec notre clientèle nos propres expériences de vie. Mais je pense que quand on arrive à un certain niveau, c'est rassurant pour notre clientèle de savoir qu'on sait que tu sais, la personne qu'on choisit, avec laquelle on choisit de travailler, c'est exactement ce qu'on a vécu. Ça, je pense que ça l'amène, au-delà des connaissances, des études, de la spécialité, ça l'amène à un niveau d'expérience, de connexion beaucoup plus profond. Ça permet, en tout cas, moi, en tant que stratège, auprès de mes femmes, tu sais, j'ai eu un bébé. Maintenant, je sais c'est quoi une grossesse. Je Hmm. sais c'est quoi l'allaitement. Je sais c'est quoi le postpartum. Je sais. Fait que pour moi, c'est une expérience qui a complètement changé ma perspective. Quand je m'adresse à des mamans, mais je sais qu'il y a des recommandations que je ne peux pas lui dire parce qu'elle ne sera pas capable de les mettre en place. Là. C'est comme Hmm. pas quelque chose qu'elle peut contrôler. Fait que c'est de mettre aussi des objectifs qui sont réalistes selon la réalité de mes clientes. Écoute, j'ai eu des troubles alimentaires plus jeunes, j'ai souffert de dépression, j'ai souffert d'un trouble anxieux généralisé, j'ai eu de la misère avec mon poids, j'ai pris de la médication parce que j'ai eu un mauvais diagnostic. C'est tout sur ma page
sur mon site Internet, j'en parle aussi. Donc, j'ai été médicamentée avec les mauvais médicaments. Ça m'a fait prendre du poids. J'avais de la misère à retrouver aussi une qualité au niveau de ma composition corporelle. Fait que je been there, done that. Puis c'est pour ça que je suis très confiante de pouvoir accompagner mes clientes parce que je sais comment elles se sentent, je sais qu'est-ce qu'elles vivent, je sais qu'est-ce qu'elles pensent, je sais que... Fait que je pense que ça, c'est vraiment important aussi. C'est très, très important. Clairement, je pense que ça fait la différence aussi, au niveau de ce qui nous appelle comme cliente, de voir qu'effectivement, la personne l'a vécu, ça rend quelque chose de parce en tout cas, je ne sais pas si ceux qui vont écouter le podcast ont déjà consulté une nutritionniste, mais des fois, il y a des conseils ou des plans qui sont un peu déconnectés de la réalité, ou comme oui, c'est sûr que les collations, il faut les cuisiner maison, puis faudrait faire ci, mais des fois, c'est le fun d'avoir quelqu'un qui n'a peut-être le même genre de réalité, le même défi. C'est beaucoup plus motivant aussi. On a moins l'impression, c'est ça, on a moins l'impression qu'il y a une distance entre les... Exact. C'est moins décourageant, c'est plus motivant, c'est plus impactant parce que c'est des choses qu'on peut mettre en pratique qui ne sont pas nécessairement idéales, mais justement, on ne vit pas dans un monde idéal. Donc, c'est comment déculpabiliser, outiller, puis amener aussi un sentiment d'accomplissement. Je pense que c'est ça le plus important. Fait que quand on est dans une démarche santé, il faut se sentir accompli. Fait que si on a des plans, des stratégies, des recommandations qui sont complètement désalignées avec qui on est ultimement de notre réalité, c'est décourageant. Le sentiment d'accomplissement n'est pas là, donc le taux d'échec est plus grand. Oui, c'est probablement pour ça que plusieurs diètes de régime plutôt sont plus difficiles à maintenir, puis ne sont pas en fait bons non plus pour le corps. Puis là, je t'amène un peu vers le sujet plus par rapport au niveau business, là, mettons. Ouais. Si on se rapporte au moment où justement tu as fait ta transition, tu te dis OK, moi je veux aider les femmes à prendre le contrôle de leur santé hormonale, de mieux maîtriser un peu tout ça. Bon, il y a plein de notions là-dedans, mais comment tu as fait? Ça a été quoi on dirait, ta stratégie marketing pour aller rejoindre? Est-ce que tu avais déjà une clientèle établie qui avait ces objectifs-là, puis tu as juste comme reconverti ta clientèle? Est-ce que tu as comme mis plein de choses en place pour avoir une plus grande visibilité puis aller chercher de la nouvelle clientèle? Comment ça s'est passé pour toi? Ah, c'est bon comme question. Bien, en fait, à différentes étapes de mon aventure entrepreneuriale, j'ai essayé de vraiment propulser mon entreprise d'une certaine façon. Je n'arrivais pas, par contre, à cibler parce que, comme je te dis, j'avais un peu les mains liées. C'était difficile pour moi de me démarquer de la façon que je voulais me démarquer. Mais par contre, j'avais une clientèle hyper loyale à travers les années. Moi, mon entreprise, elle fonctionnait bouche à oreille. Fait que, je savais que qu'est-ce que je faisais, c'était bon. Je savais que qu'est-ce que je faisais amenait quelque chose parce que mes clientes, ils revenaient quand ils avaient besoin de moi. Il y en a qui ne m'ont jamais lâché. Il y en a qui ça fait 10 ans que je les accompagne pour X, Y raison. Et j'avais beaucoup, beaucoup de références de ces personnes-là. Mais à un moment donné, quand tu veux vraiment grandir, tu veux aussi augmenter ta marge de profit, tu veux avoir une entreprise qui t'amène plus de liberté, comme ça c'était entre autres mes objectifs. Je savais qu'il fallait que je l'amène à un prochain niveau. J'avais essayé des programmes en ligne. Ça fait longtemps que je suis en ligne, exclusivement en ligne. J'avais lancé des programmes de 30 jours. J'avais essayé une application. Mais il manquait vraiment quelque chose. Il manquait un élément distinctif. Et finalement, j'ai essayé des programmes d'accompagnement d'affaires, puis j'en ai vraiment trouvé un qui a apporté pour moi tellement de clarté dans ce que j'étais en train de faire, qui m'a aidé à mettre les bons mots, à définir ma clientèle cible, à définir ma mission, puis à définir mon élément distinctif aussi, qui est venu soutenir que ma décision de quitter l'ordre, c'était vraiment la meilleure. Puis, c'est sûr que aussi, mon bébé, quand j'ai vraiment recommencé à travailler puis à me lancer dans cette direction-là, mon petit bébé, elle avait 6 mois. Fait que j'avais beaucoup cet élément de motivation-là. Ouais. Fait que je pense que c'est une combinaison de plein d'éléments. Puis j'étais prête. J'étais vraiment prête à faire les choses autrement. J'avais beaucoup réglé des croyances. J'avais mis de côté beaucoup de croyances limitantes. C'est encore un work in progress, mais quand même. Et je pense que ça a été un élément très, très, très important, déclencheur de la direction de mon entreprise. Elle a pris maintenant. Puis je le regrette 0, 0, 0.
Je ne sais pas si ça répond un peu à ta question. Mais... Ben oui, oui, oui. En fait, ça répond bien pour comprendre le switch que tu as fait. Puis c'est vrai que tu avais tellement puis encore aujourd'hui, là, des grandes ambitions de où tu voyais ton entreprise que là, avec tout ce que l'ordre impose en termes de, comme tu avais dit, le pricing, c'est un bon point. Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que les autres professionnels, que ce soit les orthophonistes et compagnie, il y a une fourchette là, qui est définie. Fait que si toi, tu veux faire un programme qui sort de l'ordinaire, ben ça ne cadre pas. Fait que c'est sûr que pour toi, c'était une étape à faire là, de t'enlever ça. Je dirais dans les jambes, mais c'est pas vraiment mais c'est les bâtons dans les roues, exactement. Oui, c'était des freins. Puis, tu sais, l'autre chose aussi, c'est sûr que j'ai décidé de me positionner. J'avais tellement peur. Tu sais, je pense que quand on commence en entrepreneuriat, on veut plaire à tout le monde. Ouais. Parce que c'est instinctif, tu sais, on veut être aimé, on veut que notre service soit reconnu, on veut que notre professionnalisme soit reconnu, puis on prend un peu sur nous des types de clients ou de clientes qui ne sont pas nécessairement notre cliente idéale. Et moi, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que je me positionne. Fait que, tu sais, j'ai plein d'hommes qui me suivaient. J'ai accompagné des hommes à travers les années. Tu sais, j'ai vraiment beaucoup de succès avec cette clientèle-là aussi, mais c'était vraiment nécessaire de me dire, OK, là, c'est les femmes exclusivement, puis c'est les femmes entre tel âge et tel âge qui ont telle problématique. Puis je me suis rendu compte que plus je nichais, bien, plus mon message était clair. Ben oui. Puis plus les gens savaient ce que je faisais. Puis ça l'a attiré exact. Je te dis, mon programme est complet. Ma dernière cohorte, elle est complète. On a terminé le 7 mai dernier et les filles n'en revenaient pas. La qualité des participantes, puis comment elles se ressemblaient. Mais c'est parce que mon message était clair. Puis je savais exactement qui j'allais aider, comment j'allais les aider aussi. Fait que ça, c'est super important en tant qu'entrepreneur. Quand tu développes un produit ou un service, d'être niche. On a peur d'être niche parce qu'on a peur de dire non ou de perdre des opportunités, mais au contraire, ça amène exactement les opportunités que tu as besoin. Mais tellement, des fois, tu sais, première consultation avec un entrepreneur, puis tu sais, je pose beaucoup de questions sur justement le client idéal ou le personnel avatar, peu importe comment vous l'appelez. Puis des fois, là, c'est comme, ben c'est ça, là, moi, je m'adresse aux femmes. Oui, mais t'as peu, là, quelle femme? Puis c'est tellement difficile de définir. Pour certains, là, c'est comme, puis c'est correct que ça soit difficile parce que des fois, c'est avec le temps que tu apprends, tu sais, justement, tu apprends à connaître différents types de clientèle pour faire, OK, non, moi, c'est avec celle-là que je connecte le plus. Tu sais, c'est pas obligé que le jour 1, ça soit hyper, hyper défini parce qu'il y a une phase d'exploration, mais je veux dire, là, tu avais déjà plusieurs années derrière la cravate, tu avais l'intérêt aussi de tout le volet hormonal. Fait que, tu sais, Dieu sait que, tu sais, nous, les femmes, ça joue beaucoup plus dans notre santé, dans toute notre vie, finalement. Fait que c'est bien. Puis, tu sais, au niveau, mettons, de ton marketing, est-ce que tu as utilisé comment dire, dans le fond, tu as surtout utilisé, je pense, la visibilité sur les réseaux sociaux. Je pense que tu as créé énormément de contenu, beaucoup de live. Y a-t-il comme un élément que tu peux dire, OK, c'est ça qui a le plus fonctionné, qui a fait genre la différence dans toute ta transition? Définitivement. Fait que c'est sûr que j'avais du pain sur la planche. Là. En ce temps-là, je veux dire, on ne travaillait pas ensemble. Je créais mon contenu du mieux que je pouvais, aussi fréquemment que je pouvais. Fait que je savais que quand j'étais live ou quand je mettais un post, il fallait que ce soit pertinent, il fallait que ça l'amène de la valeur. Fait que ça, c'était mon critère numéro 1 de ma présence sur les réseaux sociaux, même si ce n'était pas fréquent. Quand j'y étais, c'était de la bombe, c'était de la valeur. Puis, ça annonçait justement mes couleurs. Ensuite de ça, étant donné que j'étais tellement cible, tellement niche, que j'avais tellement bien détaillé mon avatar, ma cliente idéale, quand il est venu le temps de faire de la publicité Facebook, ben, là, écoute, le taux de conversion il a été incroyable. J'ai travaillé, je pense, avec une des personnes les mieux, comment je pourrais dire ça, les mieux expérimentées sur Facebook. En tout cas, moi, à mes pattes, là, vraiment. Puis, je pense qu'une combinaison de messages très clairs avec clientèle idéale, très détaillée et niche, avec la bonne stratégie de publicité Facebook, ben écoute, ça a juste explosé. Là. Que les gens qui ne me connaissaient pas ont réussi à me voir sur Facebook. Ben oui. Puis après ça, on prit des appels découverts. Puis après ça, ben
Puis on peut la nommer, C'était là, c'est Kim David, parce que je sais que je vais Oui, sûrement c'est Kim recevoir le David. message. Kim Ouais. David, Marketing et Caféine. Allez voir ce qu'elle fait, c'est vraiment génial. Je n'entends que des bons mots. J'ai hâte de Ah, travailler avec elle. elle a changé ma vie. Ouais. Vraiment, elle a changé ma vie. Wow. Ouais. Puis, tu Ouais. sais, il y a un volet qu'on n'a pas abordé depuis le début, mais c'est que toi, dans le fond, ta clientèle est donc internationale. Fait que tu as aussi le volet anglophone. Donc, Ouais. tu sais, si vous allez suivre Claudine sur les réseaux sociaux, bien, tout son volet Instagram est dédié à sa clientèle anglophone. Ben, en fait, c'est en anglais, là. Après ça, ceux qui Ouais. sont capables de suivre, suivent. Euh, Est-ce que tu as eu la même approche avec ta clientèle anglophone ou tu as senti qu'il y avait des différences? Est-ce que tu es allé avec la même stratégie ou est-ce que tu fais de la pub en anglais aussi? Comment tu procèdes là, avec tes deux clientes? Oui, bien là, je te dirais qu'au niveau de la publicité puis au niveau des cohortes de mon nouveau programme, ça a été vraiment dédié à ma clientèle francophone. OK. Ma clientèle anglo, je les accompagne encore en individuel. Donc, c'est vraiment bientôt, en fait. Là, je ne sais pas quand est-ce que le podcast va être live, mais cet été, on prépare notre lancement en français, mais en anglais aussi. Puis j'ai déjà des participantes de ma clientèle, justement, que ça fait quelques temps que j'accompagne qui veulent faire ce programme-là. Donc, encore là, il y a beaucoup de loyauté. Puis après ça, il y a le bouche-à-oreille, puis il va y avoir la publicité. Fait qu'on va faire de la publicité Facebook et Instagram. On va attirer la clientèle, mais c'est sûr que selon les démographiques, donc au niveau de la géographie, où est-ce qu'ils sont localisés, je pense que le message va être un petit peu adapté, mais c'est pour ça que je vais travailler avec ma super équipe. mais tu sais, je veux dire, je pense qu'il n'y a pas tant de... Pour moi, je travaille avec la même cliente. La différence est plus, admettons, au niveau de la culture. Donc, quand j'élabore ma stratégie, exemple, j'ai beaucoup de femmes dans l'Ouest, le Middle East, là, dans les Émirats arabes. C'est sûr que, premièrement, au niveau du fuseau horaire, c'est différent. Fait que les Oui. rencontres ne sont pas toujours aux mêmes heures. Mais aussi beaucoup au niveau de, justement, exemple, le ramadan, le Eid. Donc, les célébrations sont différentes. Leur alimentation, elle change aussi selon ces célébrations-là. Donc, j'apprends énormément depuis des années sur les différentes cultures. Donc, je te dirais que la plus grosse différence est au niveau culturel. Oui, vraiment. C'est intéressant. C'est vrai, dans le fond, fait que toi, mettons, là, la majorité de tes clientes vont venir de cette région-là. Ça, c'est pas... Moi, je sais pas, j'aurais pensé les États-Unis ou du Canada anglais, finalement, mais non. Non, non, en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu la chance de travailler avec plein de belles personnes à travers les années. Puis, j'ai des gens qui ont commencé à pratiquer, qui ont déménagé, expats comme moi, qui ont été dans cette région-là et ont commencé à avoir la clientèle. Puis, j'étais leur référence en nutrition. Fait que, puis à un moment donné, mon nom a juste circulé. Fait que puis d'ailleurs, justement, les personnes qui ont fait des témoignages, bien là, leur amis sur Instagram ont vu que cette personne-là a fait un témoignage pour moi, puis ont vu que c'était tout en anglais, ont aimé l'approche. Parce qu'une autre des choses aussi, c'est qu'il y a des avantages, c'est comme un win-win. L'approche, admettons, dans le Middle East ne va pas être pareil, admettons, que l'approche. Donc, il y a des sujets que moi, je vais aborder qui vont être plus tabous dans certaines régions, je donne des exemples, mais qui doivent être abordés. Donc, il faut en parler. Fait que, je pense que c'est vraiment une combinaison. Puis, comme je disais, le référencement. Ouais. Quand tu as fait beaucoup de choses, à un moment donné, tu as rencontré beaucoup de choses. Puis quand tu fais une bonne job, ben Puis le pouvoir du bouche à oreille, c'est comme, c'est le meilleur incroyable. marketing. T'as beau Absolument. investir des milliers de dollars en pub, si tes clientes parlent de toi, ça propulse à une vitesse folle. Absolument. Oui, c'est vraiment un point Absolument. intéressant. Puis, tu vois, une question aussi que je voulais te poser par rapport à ton industrie, parce que, bon, on en a parlé souvent, toi et moi, en privé, là, mais toute l'espèce de culture de la diète, tu sais, des gourous marketing au niveau de l'alimentation, de la santé, tu sais, ne serait-ce que, bon, le fameux mythe, tu sais, par rapport au jeûne intermittent que je t'ai parlé plusieurs fois, que, tu sais, je vois passer plein de pubs là, sur Facebook de OK, oui, le jeûne, c'est bon, alors que toi, ce que tu offres comme approche, c'est totalement différent. C'est quoi, la grande difficulté de ton industrie ou plutôt ton cheval de bataille? C'est quoi qui
C'est quoi qui t'irrite de ce milieu-là du Ouais. coaching là, nutritionnel X-ish, là, tu sais? Ben, tu sais, je pense que ce qui mérite le plus, c'est en fait, ça mérite pour mes clientes, c'est de justement le manque de connaissances, le manque d'expérience, le manque de spécialisation de certaines personnes, de vendre des produits, de vendre des approches, alors que le corps humain, c'est très, très complexe. Puis, tu sais, moi, ça me fait plaisir de travailler avec mes clientes. Mes clientes, c'est des clientes qui ont tout essayé, puis qui finalement sont comme, OK, il faut que j'arrête de trouver des solutions rapides ou des solutions qui sont super trendy en ce moment sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment que j'apprenne à connaître mon corps parce que ça ne fonctionne pas ou ça a fonctionné très rapidement temporairement. Puis après ça, bon, j'ai repris tout le poids parce qu'on ne se le cachera pas, j'ai une clientèle. La majorité de ma clientèle vient me voir travailler avec moi pour la perte de poids parce qu'ils sont en plateau puis ça ne décolle pas. Fait que ce qui mérite le plus, c'est ça. Je pense que c'est les gens qui prétendent savoir qui ont la solution pour toutes les personnes. Mais ce qui arrive, c'est que le corps est tellement unique. Chaque corps est unique selon la réalité, selon le système hormonal. Puis il y a beaucoup de choses qui peuvent venir perturber cet équilibre-là et qui, en bout de ligne, vont faire en sorte qu'il va y avoir une méga résistance de la perte de poids. Fait que, malheureusement, les femmes qui commencent à travailler avec moi, bien, je le fais à long terme parce qu'il faut tout reprogrammer, le système hormonal, il faut tout reprogrammer aussi la mémoire cellulaire. Il y a beaucoup de dommages qui ont été faits par des quick fixes, des diètes inappropriées. Puis un des problèmes aussi, c'est que souvent, on va modéliser, être inspiré, être attiré vers une méthode d'une personne qu'on va voir, qu'on va idéaliser. Mais cette personne-là, bien, peut-être qu'elle n'a pas le même sexe que toi. Donc, c'est peut-être un homme. Les hommes ne fonctionnent vraiment pas comme nous. Leur système hormonal fonctionne complètement différemment. Donc, tout ce qui va être jeûne intermittent, paléo, keto, c'est très dangereux pour le système hormonal de la femme. Ensuite de ça, c'est pas nécessairement des gens qui ont la même réalité. Donc, si on idéalise une ou un entraîneur qui fait que ça, s'entraîner à longueur de journée, entraîner des gens, mais c'est sûr que leur métabolisme est vraiment différent, leur dépense énergétique. Écoute, la réalité, elle est complètement différente. Donc, ce qui mérite, c'est, je pense que c'est ça, le manque de tact de certains professionnels de la santé, improvisés ou spécialisés. Puis malheureusement, l'ignorance des gens, puis tu sais, pas l'ignorance de façon péjorative, juste l'ignorance, c'est que, comme je te dis, on idéalise, on est comme, OK, moi, je vais faire ça, puis on est comme vendu tout de suite, mais renseignez-vous sur la personne avec laquelle vous voulez travailler. Demandez-lui si, ou elle, demandez-lui à elle ou lui s'ils ont travaillé avec des personnes qui vivent votre réalité, vos problématiques. Puis n'essayez pas de trouver une solution unique, tu sais, je veux dire, une solution générale pour tout le monde. Il faut trouver des stratégies uniques pour nous, là, qui sont personnalisées. C'est ça qui mérite un peu. C'est un peu l'idée d'avoir des résultats rapides avec des solutions qui ont l'air à fonctionner rapidement, là, mais qui, en bout de ligne, vont vraiment, vraiment endommager notre système hormonal. Ouais. Parce que ça prend du temps à revenir de ça. Ça prend énormément de temps. Oui, puis tu sais, on est loin de. C'est pas juste une histoire de mange X nombre de calories, puis c'est magique, là, tu sais, puis on vend plus beaucoup complexe que ça, ça. là, c'est ça. Oui, Ah, beaucoup ben, plus complexe que ça. Ouais. en tout cas, merci de faire ça parce que moi, je te dis, des fois, on s'en parlait, puis tu sais, il y a eu des moments où justement, j'allais par curiosité lire sur des informations sur certaines diètes, notamment, tu sais, keto, faible en glucides. Je regardais, puis là, bien évidemment, quand on regarde des sites de ressources comme ça, après ça, la pub Facebook enchaîne, puis là, tu vois passer là, plein de gens qui proposent ce genre d'habitudes, qui font la promotion de ces habitudes de vie-là. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui sont appelés par... Il y a beaucoup de gens aussi que le message, ça semble tellement déjà malhonnête. Puis il y a toujours un but commercial aussi après de vente de produits, de produits dérivés. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un intérêt, puis de voir, OK, mais c'est quoi l'intérêt de cette personne-là? Pourquoi elle fait cette promotion-là? Puis, tu sais, c'est pas tout le monde qui a une mauvaise intention nécessairement. Tu sais, je veux dire, les gens qui vont adhérer à un certain produit, qui vont voir des résultats, puis qui veulent en faire une business, tu sais, je veux dire, l'intention n'est pas nécessairement mauvaise. Ils veulent juste partager, puis ils veulent profiter de ça aussi, puis c'est super correct. Sauf qu'il
faut pas non plus faire une confiance aveugle. Et pour le professionnel qui veut décider de vendre des produits ou des solutions miracles, il faut vraiment, 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 vraiment aller chercher les bonnes informations, les connaissances pour s'assurer qu'on ne va pas faire tort à autrui puis qu'on ne va pas faire tort à soi-même non plus. Je pense que c'est notre responsabilité puis il faut se responsabiliser par rapport à ça. C'est vraiment bien dit. Puis tantôt, tu parlais de ton lancement au mois de juillet. Oui. Donc, c'est pas mal ça qui s'en vient pour toi. Oh oui, donc là, belle retraite créative la semaine prochaine. Après ça, j'enchaîne avec une autre belle semaine de coaching avec mes clientes qui ont pris dans le fond le programme d'accompagnement cet été. Et 2 belles semaines de vacances. Puis après ça, je me lance en lancement. Je me lance en lancement. Se lance. Fait qu'on prépare, soyez prêts et prête parce que ça va être très chargé. Ça va être ça va être 1 mois et demi intense pour 2 lancements. Ouais. Et on ne l'a pas nommé, mais en fait, ton lancement, c'est bien pour le programme Cohérence. Fait que si jamais il y en a qui veulent que ça les intéresse, je sais que tu as une liste d'attente. Fait que les gens peuvent s'inscrire pour recevoir en primeur les nouveautés du lancement. Bref. Absolument. Dans le fond, les cohortes, comme je l'ai dit, écoute, je suis tellement reconnaissante. J'ai eu une cohorte complète à l'hiver dernier. Je pense qu'on va être un super beau groupe aussi pour la cohorte franco et la cohorte anglo. Donc, ça commence à la fin août. Puis, je donne un maximum. Vraiment, je vise à peu près une vingtaine de femmes. Là. Donc, 25, c'est le gros max pour pouvoir vraiment dédier mon attention et tout mon amour dans ces femmes-là. Pendant 12 belles semaines, j'ai tellement hâte, là. Wow. Ça va être malade. Ouais, ça va Puis être incroyable. où on peut te suivre, dans le fond, sur les réseaux sociaux. Là, j'ai expliqué, dans le fond, aux gens que tu avais un Instagram qui est dédié en anglais. Tu as Facebook, qui est aussi un groupe Facebook, c'est ça? Oui, absolument. Fait que dans le fond, francophone, j'ai ma page professionnelle Claudine Larivière Nutrition. Et si vous voulez avoir plus d'informations, aller live avec moi chaque semaine, c'est le groupe Femmes Leaders en santé. Puis pour ma super belle clientèle anglo, je vous invite à me suivre sur Instagram women au pluriel _leaders_coach. Et là, je vais tout livrer mon contenu en anglais dans le fond pour, il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise en anglais ou il y en a qui parlent juste anglais. Mm-hmm. Et c'est ça. C'est pas mal où on peut me retrouver en ligne. Puis mon site internet, évidemment. Oui. Ouais. On allait l'oublier. Oui, claudinelarivière.com. Vous allez avoir plein de belles informations. Yes! Hey, merci Claudine! C'était tellement intéressant d'en apprendre plus. Puis comme je te disais, moi, je trouve ça comme inspirant d'avoir justement dédié, en fait, sa carrière, mais c'est ça, à un sujet qui nous intéresse, qui nous fascine, dans le but d'aider. Fait que c'est un beau virage, c'est une belle transition que tu as fait. Bravo! Merci de l'opportunité, merci de l'invitation, c'était le fun. Bien, mais contente que tu es. Fait que, en tout cas, merci d'avoir été là, Claudine. Puis, nous autres, on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Excellent! Bye bye! Si vous avez apprécié le podcast, je vous invite à vous rendre sur la plateforme Apple Podcast pour laisser une belle note ainsi qu'un commentaire. Ça m'a fait vraiment plaisir de recevoir Claudine parce que c'est une cliente, je veux dire de rêve, là, je veux dire qui embarque dans toutes les idées et qui, c'est ça, qui embarque dans les idées et qui veut aussi créer du contenu pour servir sa communauté. Donc, c'est vraiment un plaisir de collaborer avec elle et j'espère que vous avez aimé aussi en apprendre plus sur elle, sur son parcours et son lancement en fait qui s'en vient en juillet. Donc, suivez Claudine pour rester à l'affût. Et je vous rappelle en fait aussi que j'ai un groupe Facebook, donc une communauté qui me permet en fait de vous donner des trucs, des astuces et de vous aider en fait si vous avez des questions avec vos stratégies marketing. Donc c'est un groupe Facebook qui s'appelle le marketing web à votre portée. Donc je vous invite à rechercher ça dans Facebook et ça va me faire plaisir de vous ajouter à notre belle communauté grandissante. Alors je vous souhaite une belle semaine et merci encore une fois d'être à l'écoute du podcast. Ça me fait vraiment chaud au cœur de savoir que vous êtes là chaque semaine. Alors, bonne semaine tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!